Comment évoquer le Levant sans parler du conflit israélo-palestinien? Par souci de constance et parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay, engagement constant de la France en faveur de la solution des deux États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La solution des deux États dans des frontières fondées sur les lignes de 1967 est assortie d'une solution juste, équitable et agréée au problème des réfugiés. Elle est la seule qui permette de répondre aux aspirations nationales des Israéliens et des Palestiniens. La France plaide en faveur de la création d'un État palestinien. La France considère que Jérusalem doit devenir la capitale des deux États. Dans l'attente d'un règlement négocié du conflit et en vertu de la légalité internationale, la France ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. Fermez la citation. Je précise que les lignes de 1967 ne sont pas intangibles. S'il apparaît un jour qu'un accord bilatéral entre Israéliens et Palestiniens intervient, bien sûr, et hélas, nous en sommes loin. Tout ce que nous pourrons mettre en œuvre pour favoriser un tel rapprochement, nous le ferons. À ce propos, je ne peux que me féliciter des rapprochements récents entre Israël et le monde arabe. Il me semble que la France, qui entretient simultanément des relations privilégiées avec le monde arabe et avec Israël, bénéficie d'une expertise, d'une familiarité avec le Levant qui a peut-être été négligée, y compris parfois par nos partenaires américains. Il appartient d'abord aux Israéliens et aux Palestiniens de résoudre ce conflit. La vocation de la France est de favoriser cette résolution. Vous avez vu, j'ai rappelé la position traditionnelle en réalité du Quai d'Orsay. Maintenant, je suis évidemment très sensible et j'ai exprimé, je crois très rapidement, ma solidarité avec le peuple israélien, victime d'une vague d'attentats qui nous rappelle bien entendu à nous Français toujours que nous vivons, nous partageons hélas cette crainte, même si je suis bien consciente qu'Israël vit avec cette peur au ventre quasiment quotidiennement, ce qui, Dieu merci, n'est pas le cas de la France. Donc je réitère, au bénéfice de votre question, mon soutien au peuple israélien qui est victime dans sa chair d'attentats islamistes qui sont odieux et rappelle d'ailleurs que le terrorisme est une ligne rouge. Le Liban est cher à mon cœur et constituera l'une de mes priorités. Je ne reviendrai pas bien sûr sur les liens qui nous unissent, que tout le monde connaît, bien avant le soutien de Napoléon III apporté aux Maronites, puis le mandat confié par la Société des Nations. Je reconnais le soutien que le président Macron a tenté de lui apporter, à ce stade sans grand succès et dans des conditions difficiles, mais je crois que la solution passe aussi bien sûr par une évocation plus claire avec Israël, avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Iran, du prix que nous attachons au Liban et à sa souveraineté, de la nécessité d'un Liban libre pour la stabilité et le rayonnement du Proche-Orient et du monde arabe. Le prix que nous attachons à l'indépendance et la stabilité du Liban ne réduit en rien nos liens d'amitié avec Israël. Nous sommes au contraire pour un rapprochement entre les deux États. Je l'affirme sans naïveté et avec modestie, car il s'agit de questions éminemment complexes, mais avec force et détermination. Je n'omets pas bien sûr la question de l'instrumentalisation du Hezbollah par l'Iran, que la France ne peut régler seule. C'est pourquoi je pense que la question libanaise doit être plus systématiquement et efficacement évoquée avec nos partenaires israéliens, iraniens, russes, américains, saoudiens, ainsi bien sûr qu'avec le Saint-Siège, au nom de nos liens culturels et cultuels avec le Liban, comme le disait François Mitterrand. Pour tout dire, je pense un peu illusoire de rencontrer les acteurs libanais pour les enjoindre à s'entendre entre eux, quand nous savons que le contexte international et les immixtions étrangères ne le permettent pas. On ne vole pas vers l'Orient compliqué avec des idées simples, comme le général de Gaulle le déclara au sujet de la campagne de Syrie de l'été 41, ni en homme pressé, comme le fit, même avec beaucoup de bonne volonté, Emmanuel Macron.